Salut, donc on se retrouve pour la partie flop film de l'année 2018. Donc ça fait suite au top film 2018 qui est sorti un peu avant. Donc voilà. On va commencer par les mentions honorables du flop. Donc dans ce cas-là, c'est pas des mentions honorables du tout, hein, c'est des films qui pouvaient rentrer dans le flop. Donc je vais commencer par le 15h17 pour Paris, un film sur une histoire vraie, donc de militaires américains qui ont sauvé des passagers dans un train qui est enfin, provenance d'Amsterdam pour Paris, un truc comme ça. Et le film est pas mal, mais franchement, les acteurs, donc en fait ils ont décidé de prendre les vraies personnes pour faire les acteurs, et ça marche pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Et je trouve que pour l'événement qui a eu lieu qui a eu lieu, ben ça s'est passé il y a pas trop longtemps et je vois pas vraiment pourquoi on en parlerait encore. Enfin, on en fera en film, tu vois. Je pense qu'il y a des événements beaucoup plus vieux et dont personne n'a entendu parler qui mériteraient eux une histoire et même un film. Donc les deux prochains films dont je vais vous parler, c'est Venom et Black Panther. Donc Venom, Black Panther, deux films super-héroïques. Alors, comment vous dire, les comics et moi, voilà, j'adore, c'est ma vie. Et Venom et Black Panther, j'ai pas apprécié. Donc Venom, visuellement c'est beau, mais c'est nul. Il y a Tom Hardy pour sauver le film. Oui, ouais, voilà, c'est tout. Il y a Tom Hardy pour sauver le film et c'est tout. Et en fait, rien de plus. Parce que Venom, ça a été un petit peu mal fait. Voilà. Voilà, voilà. Et ensuite, Black Panther. C'était le film avant Avengers Infinity War. Ça a essayé de nous dépeindre Black Panther. Et c'est le Roi Lion en moins bien, quoi, quand même. Hein, voilà. Enfin, c'est un petit peu le Roi Lion en moins bien. Mais les scènes d'action sont cool, les acteurs sont cool, mais l'accent raciste, t'avais moyen de pas le mettre. Enfin, je suis désolé, quand j'ai regardé, enfin moi il y a des accents, voilà. Moi il y a des accents. Tu prends un accent belge, un accent suisse, je suis mort de rire. Tu prends un accent de blague, je suis mort de rire, parce que c'est Omar Sy, quoi. Voilà, je pense à Omar Sy en fait, avec l'accent africain. Et voilà. Et donc là, c'était plein de Omar Sy, hein, il y avait que ça, hein. J'ai- et le film ne m'a pas touché. Le film va d'un point A à un point B, sauf que le point B, c'est le point A. Voilà. C'était pas terrible. On va ensuite parler quand même de Full Metal Alchemist. Adaptation de film, enfin, en film live d'un manga. Voilà, les Japonais, je disais que le théâtre kabuki, tu pouvais peut-être faire, tu peux pas passer outre, quoi. Tu pouvais peut-être passer outre. C'est pas le cas. C'est pas le cas ici, c'est pas du tout, du tout, du tout le cas. C'est ah, Kawaii Disney. Oh putain, mais on dirait que tu regardes Noob ou un film Disney, un film d'animation Disney. Donc en film d'animation ça marche. Dans la réalité, on va dire que non, hein, voilà, hein, ça va être clair. Le film est moche, le film est très moche, les acteurs sont nuls à chier, c'est pas bien, c'est pas bien du tout. Et j'avais vu du coup des extraits, je me suis dit putain, les effets spéciaux c'est bien fait. Ouais, 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 c'est pour ça on t'a montré que ce bout en fait. Hein. Ouais, c'est bien fait, mais c'est de la merde, c'est de la merde après. Donc voilà, Full Metal, c'était pas bien. Film suivant, donc le film suivant qui est Darkest Mind, Rébellion. Je commence à en avoir marre de tous ces le labyrinthe, Darkest Mind. Là récemment ils nous ont fait Mortal Engine. C'est le roman cinématique universe. C'est
Tu prends un roman fantastique avec un petit peu de romance, tu saupoudres d'un peu d'action et bref, tu fais ton film. Voilà. On te dit que Marvel c'est tout le temps la même chose, mais les gars, il y a encore pire, hein. Il y a encore pire. Tu mets Divergente, tu mets Le Labyrinthe, tu mets Darkest Mind, tu mets tous ces trucs-là, c'est tout le temps la même chose, c'est tout le temps la même histoire, c'est tout le temps mal fait, c'est tout le temps désespérant, c'est de la merde. Je vais m'énerver, hein. Mais c'est de la merde. C'est nul, c'est nul. Euh, voilà, bah, on ferme le chapitre. Ça va m'énerver. Dernier film, Hurricane. Donc Hurricane, c'est un nanar. Putain de merde, c'était le nanar de l'année. Voilà, c'est. Tu sais, enfin, t'as quand même la scène qui m'a traumatisé dans le sens. Je me suis dit, mais putain, mais c'est quoi ces dialogues? Elle arrive, elle tire, elle tire, elle tire. Elle fait, je peux plus tirer. Ah bon? J'ai plus de balles. Et t'as le héros qui fait, comment ça se fait? Alors je sais pas si c'est le doublage français, mais quand le héros se demande comment ça se fait que l'héroïne n'a plus de balles, on en est quand même à un point où c'est le nanar de l'année, quoi. Voilà. On va commencer le flop film tout de suite. Donc, flop film. En dixième position, j'ai mis Jurassic World 2. Alors, Jurassic World 2, je suis un peu mitigé dessus parce que la première partie, j'ai adoré. La première partie, c'est vraiment cool. La deuxième partie, en revanche, dans le manoir, il y avait quand même mieux à faire. Et mon Dieu, c'était nul. Nul mais bien. Je vais expliquer. La première partie, donc, c'était génial. C'était toute la partie il faut sauver les dinosaures, ça me plaisait. Et c'était la bande-annonce qui mettait ça en avant. Je me suis dit, on va passer quand même une bonne partie là-dessus, et puis après ce sera dans le manoir, genre les dernières 45 minutes ou un truc comme ça. Non, 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 non. L'île, ça dure 45 minutes, le reste c'est dans le manoir, c'est dans ce putain de manoir de merde. Le manoir, donc on va passer à la partie manoir. Donc la partie manoir, c'est bien réalisé, c'est bien foutu, mais ça n'a rien à foutre dans un film Jurassic World. Non, ça ne marche pas, c'est stylisé et tout. Enfin, tu sens que les personnages, ils sont là pour faire des scènes cool. Et par scène cool, je veux dire des scènes stylisées, genre Nosferatu de Dracula. Voilà, genre film d'horreur. Et c'est tout, et c'est de la merde, et c'est pas bien du tout. La licence n'avait pas besoin de ça déjà, parce que Jurassic World c'était juste un retour aux sources légitime, vu que c'est comme Star Wars, c'est un retour aux sources pour déconstruire après, sauf que là la déconstruction elle est pas là, elle marche pas quoi, il y a des trucs qui ne marchent pas dans ce film, il y a un changement d'opinion mais flagrante. T'as l'impression que Chris Pratt et Bryce Dallas Howard, ils ont échangé de corps, tu vois. C'est je suis pour les dinosaures, je suis contre. Et hop, film d'après, c'est le contraire. C'est où va le film? Où va le film? Mais il y a pire plus haut. Il y a pire. On passe au numéro 9. Donc le numéro 9, c'est Kin, le commencement. Alors tu prends une bande-annonce, tu prends des Daft Punk qui font une course-poursuite, et voilà, ce film c'est une bande-annonce d'1h45 pour te dire que le prochain film c'est génial. Et effectivement, les 15 dernières minutes sont géniales, sauf que tu t'es pas bouffé quand même 1h45 avant de merde intercontinentale. C'est mauvais, je peux pas dire plus. C'est l'histoire d'un gamin qui trouve un flingue de l'espace et qui se fait poursuivre par des Daft Punk. Avec son frère adoptif qui a fait que de la merde. Voilà.
Enfin, avec son frère adoptif. Enfin, j'imagine que lui a été adopté et que du coup, voilà, c'est le contraire. Lui, c'est le frère, fils adoptif et son grand frère, en gros, qui va l'amener faire des trucs et tout. Et c'est de la merde et c'est pas bien et faut arrêter de faire des films teaser. Là, enfin, j'ai l'impression que tous les défauts des Marvel dont on dit oui, c'est un film teaser et tout, mais regardez Kin, c'est encore pire, pire. Pire film de l'histoire. Niveau teasing, c'est là. Hein. On a décidé de te faire une bande-annonce d'1h45. C'est ça le pitch. Bon. Numéro 8. Ready Player One. Alors. Ready Player One. J'ai pas aimé. Je suis désolé. On me dit... Oh, c'est Steven Spielberg, c'est Steven Spielberg. Tu sais, tu te dis... Ok. Mais justement, c'est Steven Spielberg, et quand tu vois ce qu'il a fait avant, bah ça me fait mal au cœur qu'il arrive à ça, quoi. Je veux dire, tu mets Jurassic Park, tu mets Ready Player One, Jurassic Park, il défonce tout. Ready Player One, c'est du pipi de chat, c'est de la merde, c'est rien, ça n'existe pas, ça ne devrait pas exister, c'est... Oh putain, voilà, hein, c'est... La cohérence entre les skins de personnages et les vrais personnages qui se créent, eux, leurs avatars, t'as une différence flagrante, t'as des clins d'œil, regarde, t'as lui. Ça marche pas du tout, c'est affreux, c'est affligeant, c'est la morale, mais alors, je suis désolé, mais les gens qui le mettent en première position de leur top ou quoi, qui tu peux pas approuver cette morale, cette morale est mal foutue. Dans l'univers du film, on te présente le film comme, déjà, par Alice, hein, en même temps c'est du cinéma, l'Oasis, c'est leur seul loisir. Et à la fin du film, je vais spoiler parce que de toute façon on s'en bat les couilles, ils disent oui, on va fermer l'Oasis le mardi et le jeudi. Comme ça, le héros il va pouvoir ken sa copine. C'est ça, hein, parce que c'est complètement ça. Qu'est-ce qu'ils font les autres? Qu'est-ce qu'ils font les autres? C'est leur seul moyen de loisir de leur vie. Non, ça ne marche pas. C'est genre, oui, le monde virtuel c'est bien, mais la vie réelle c'est mieux. Oui, bah merci. Comment te dire voilà, j'ai l'impression que en fait, ce film a été fait pour de mauvaises raisons. Le livre a été fait pour de mauvaises raisons. Et ça ne marche pas. Il y a la scène dont on ne parlera pas, mais qui est géniale, et qui est géniale, mais sauf pour les gens qui ne l'ont pas vu, parce que ça leur spoil un tout petit peu le truc. Et même pour les gens qui ne l'ont pas vu, en fait, la scène elle leur passera devant, et ils feront ouais, ok, si tu veux. Donc en fait, Steven Spielberg a été vachement mis en avant dans la promo du film parce que bah, tu regardais les chaînes de télé, c'est le nouveau Steven Spielberg. Le nouveau Steven Spielberg. Il mettait en avant Steven Spielberg. Et oui, mais il y a un film derrière, et le film derrière est pas vraiment génial. Je l'ai pas aimé. Je soutiens que ce film ne marquera pas les esprits parce que c'est un medley des autres. Et tant j'aime les références cachées, tant les voir aussi mal faite, genre que tu me dises ok on fout la DeLorean, mais ne pas utiliser la DeLorean, c'est nul. Voilà, c'est des skins. Les skins c'est nul. Voilà, donc du coup après cette déception qui a été Ready Player One, on va passer au 7ème film. Solo, The Star Wars Movie. J'adore Star Wars. Voilà, je suis un gros fan de Star Wars, c'est un des films de mon enfance, le 4, 5, 6, ça a été les cassettes, je les ai poncées, c'est... Voilà. Même la prélogie, je l'aime bien, pas adore, hein. Et même la trilogie actuelle, le 7 et le 8, je les ai trouvés géniaux, c'est tout. Et même Rogue One, à part quelques petits soucis, il est très bon. C'est tout, c'est juste moi qui suis un peu moins impliqué dans Rogue One, parce que bah du coup, je sais comment ça finit, et les personnages sont pas présentés de manière assez charismatique et assez importante. Bon, mais bon. Et donc Solo qui est... J'y arrive pas.
Non, Solo, même pas envie d'en parler, c'est fou. Bon, bah, ça raconte l'histoire de d'Han Solo, de comment il est devenu rebelle en plus, putain oui, oui, oh putain oui. Fin du film, il est rebelle. Mais vraiment, fin du film, il est totalement rebelle, la rébellion est en lui, c'est n'importe quoi, il est de la rébellion alors que il est même pas, enfin, il est, non, non, ça ne marche pas. L'acteur, il joue même pas bien. Ça se voit à 3 milliards d'années-lumière que ça a été fait pour de mauvaises raisons. Ça devait même pas exister. J'étais même pas chaud pour l'avoir, quoi. Enfin, je l'ai eu comme ça. Tiens, on va faire un film solo. Ouais, cool. Et le 9, il sort quand? Oh, bah, il sort l'année prochaine. Bon, bah, j'attendrai le 9, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est les spin-offs Star Wars. Ça me passe sous le nez. Numéro 6, numéro 6, Equalizer 2. Alors le 1 je l'ai vu il y a juste avant le 2. Juste avant le 2. Et j'avais bien aimé. Je m'étais dit, putain, c'est un bon film. Denzel Washington, il joue très bien. Y a pas de souci. Le 2 commençait bien. Le 2 commençait sur la suite du 1, quoi. Sur, oui, je fais mes petites missions tranquilles. Et, et c'est très mauvais. Le début était bien, et juste après, ça commence sur la mission principale de Denzel, et c'est de la merde, ça... C'est fou, la réal est nulle, on dirait un téléfilm, le truc. Ah, c'est affligeant, c'est Tekken 3 slash téléfilm. Je n'y arrive pas, je n'ai plus d'empathie pour le personnage au bout d'un moment, et ça me désole, parce que j'avais adoré le 1, quoi, mais voilà. Voilà, voilà. Ensuite, on passe au numéro 5. Numéro 5, donc le flop 5, attention, ça va être chaud. Ocean's 8. J'adore Ocean's. Le 11, le 12, le 13. Une des trilogies que j'adore regarder et re-regarder. Je trouve le charisme des acteurs géniaux, enfin, que ce soit tous, quoi. Tous. Enfin, c'est incroyable. Il y a George Clooney, Brad Pitt, voilà. Et donc Ocean's 8 qui raconte la suite, entre guillemets, d'Ocean's 13, vu qu'il le lit et qu'ils te disent que Danny Oceans, l'un des meilleurs persos, est mort. Super, putain. Comment te tuer une licence, tuer son personnage principal, parce que bah tu n'as pas les sous pour le faire revenir. Waouh. Le plan est mauvais, très mauvais. Ils sont sauvés par la personne qu'ils sont censés cambrioler, c'est affligeant as fuck. Puis même c'est des filles et ça vole des bijoux et c'est honteux. Bon, on passe au numéro 4. Numéro 4, je vais criser. Pacific Rim 2. Comment on a pu faire ça? Comment que... Pacific Rim 1, j'adore. Les deux scientifiques, c'est mes persos préférés. J'ai une petite préférence pour celui qui a des tatouages de kaiju et qui est à fond sur les kaiju. Mais le duo fonctionne très bien. Et le 2... Le 2, t'oublies toutes les personnes, tous les persos du 1, et c'est affreux. C'est affreux, ça ne devrait pas exister du tout, du tout, du tout, du tout, dans quelconque univers que ce soit. C'est horrible. Ils ont fait un maquillage dégueulasse à la japonaise, Mako. On dirait même pas que ça se passe 18 ans après, on dirait que ça se passe 30 ans après, et elle a pris 40 ans dans la gueule, alors que normalement elle a que 19 ans dans le 1, quoi. Tu mets 19 plus 18, ouais, ça fait 40, et 40 les japonaises, normalement ça vieillit bien, là ça vieillit mal. C'est horrible, ça... Bon, passons. Mais le personnage que j'adore avec les kaijus, c'est lui le méchant dans le 2. Pourquoi? Quoi? Comment? Qu'est? Quoi? Hein? Où? Les personnages principaux, ils sont nuls! Ils sont nuls! T'as le frère de Chris Hemsworth, là, qui joue comme une brêle, t'as John Boga, là, qui joue dans Star Wars, qui joue Finn, mais là, il joue comme une brêle aussi, c'est affligeant, ça... Non, 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 et non. Euh, c'est pour moi l'un des pires films de 2018, vraiment, véritablement, c'est une honte. Et s'il est même pas dans les
3 premiers. Donc les 3 premiers, c'est de la merde. Donc on va passer au troisième là, parce que sinon je vais m'énerver vite. Fleuve Noir. Fleuve Noir, donc, qui est un film français avec Vincent Cassel. Vincent Cassel que j'aime, d'habitude, qui joue ici comme une Brel qui surjoue. Et on parlait du théâtre kabuki, et ben là c'est théâtre kabuki français, c'est nul, c'est... Voilà. Voilà, c'est le vide intersidéral, c'est le niveau zéro du cinéma français, il est là. Et c'est affligeant, ça me dégoûte parce que le synopsis, la bande-annonce donnait envie. Et pour un film comme ça, eh ben c'était de la merde. De la merde, de la merde, de la merde. Bof, je vais pas en parler plus parce que bah, ce film mérite même pas qu'on parle plus que ça de lui, donc on va passer directement au numéro 2. Le numéro 2 qui est Taxi 5, ex aequo avec Les Aventures de Spirou, ex aequo avec Gaston Lagaffe. Donc j'ai mis les 3. Parce que pour moi c'est le comédie française cinématique universe, mais comédie française de merde. C'est-à-dire Taxi 5 pour la beaufrie. On remarque que Les Aventures de Fantasio est pas mal joué aussi sur la beaufrie. Et après, t'as les adaptations de cinéma, de bandes dessinées belges ou françaises qui sont mal faites. Mon Dieu! Ah, c'était horrible. C'était horrible. Ça ne devrait pas exister. Oui. Mais tous les films de toute façon du flop ne devraient pas exister, s'il vous plaît. Hein, merci. Effacez-les de votre mémoire. Après, il y en a certains, hein, j'exagère, mais le top 5, en tout cas, ça ne devrait pas exister, non. Euh, les acteurs sont mauvais et comédie française de merde, c'est tu places des acteurs et puis voilà, tu les fais jouer, mais ils jouent mal et puis le scénario est pas là, rien n'est là, la réalisation elle est lambda, les bateaux, tu as toujours l'animal qui va vers l'écran, genre le chat dans Gaston Lagaffe, en mode 3D dégueulasse, évidemment, parce que bah, il faut de la 3D dégueulasse dans un film français de merde. Merci, merci, faut arrêter ça quoi. Et ça ne marche pas. Et voilà. Et c'est le niveau -1 du cinéma français. Mais alors, qu'est-ce qui est premier? Le premier. Chien. Voilà, c'est l'histoire d'un mec qui achète un chien. En fait, il se fait virer chez lui. Et il va vivre dans un hôtel. Et il va prendre un chien. Et ce chien meurt. Et en fait, il a payé des leçons de dressage pour chien. Et il vient sans son chien, du coup. Et il pensait faire les leçons de dressage, sauf que bah, au final, oui, il va aller faire les leçons de dressage, mais en tant que chien. Le pitch, c'est un pitch absurde. Genre les films de Quentin Dupieux, voilà, c'est ce genre de pitch. Sauf que Quentin Dupieux, c'est généralement une bonne comédie. Tu te marres bien devant, ou alors c'est très absurde et ça marche bien. Comme au poste. Mais là, le film a duré 1h30. Pour moi, il m'a semblé 5 heures. Hein. J'ai regardé. D'habitude, je regarde pas de montre ni de portable durant toutes les séances de cinéma que je fais. Mais là, celui-là, j'ai pas pu. J'ai pas pu. Ah, j'en pouvais plus. C'était horrible. Je m'étais dit, ah, ça a l'air con comme Rubber ou les films comme ça. Et ben non, non. C'est même pas un film comique, c'est même pas un drame, c'est rien du tout. J'avais l'impression d'être sur Arte à 5 heures du matin à me demander mais putain qu'est-ce que je fous là? Mon cerveau il est parti faire le tour du monde, puis il est revenu 1h30 après, et puis il m'a dit bon t'as apprécié? Non. Ouais voilà, c'était ça, et c'était navrant, et ça me désole parce que le cinéma français pour moi c'est pas de la merde. Voilà, on a fait de très bons films, on a fait Première année, on a fait L'Empereur de Paris, on a fait Au Poste, on a fait En Liberté qui est dans le top, on a fait Le Retour du Héros, on a fait 5 bons films français, et on se retrouve avec 5 bons films de merde dans le flop.
c'est navrant parce que bah, les gens donnent des sous pour des films de merde et encore j'ai même pas mis à la 2 mais à la 2 je l'ai même pas vu et j'ai même pas vu le un donc j'allais pas voir le 2 et le 2 est apparemment très affligeant. Donc je suis honnête, je mets des films français dans le flop et malheureusement bah, ils sont classés bien haut. Et c'est nul. Voilà, ça. À une époque, on faisait de meilleurs films que les Américains, que tout le monde, mais cette époque, elle est bel et bien révolue. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Et voilà. Donc j'espère que l'année 2019 sera mieux hein, au niveau des films français, et ouais, que ça sera mieux en général. D'ailleurs là, ça a déjà commencé, j'ai déjà vu quelques bons films. J'ai déjà vu 4 bons films, donc voilà, je vais en parler vite fait dans les prévisions 2019, qui seront là plus avec des mangas, des comics, etc. Et puis voilà, allez, à tout de suite, ou à la prochaine. Voilà, faites comme vous voulez, abonnez-vous, pouce bleu, pouce rouge, vous mettez des pouces où vous voulez, je m'en bats les couilles. Voilà. Mais peut-être à la prochaine du coup. Allez, bisous.